Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Retour de la matinale de l'économie, la French Tech. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jérôme Calmelet. Bonjour, vous êtes président et directeur de la stratégie de Kyndryl en France. Kyndryl, c'est issu d'une session d'IBM. Ça a été réalisé en 2021. Activité d'infogérance, gestion des infrastructures pour les entreprises. Je disais un peu concurrent d'Atos. Vous me disiez oui, mais qui va mieux financièrement, ce qui n'est pas dur. Mais est-ce que vous faites exactement la même chose ou il y a une différence de périmètre ? Bonjour Laure, merci de me recevoir ce matin. Donc Kyndryl, c'est une entreprise de services numériques. C'est 85 000 personnes dans le monde, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. En France, c'est 1200 personnes qui travaillent sur le territoire français. Et nos activités, on manage les environnements critiques, infrastructure des clients. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'infogérance, comme vous le disiez, mais il y a une grosse partie de projet et d'aide des clients à la transformation digitale. En France, vous étiez déjà présent, 300 clients, je crois, dans le pays. Vous avez annoncé hier, lors de Choose France, 100 millions d'euros d'investissement dans l'IA, dans la cyber-résilience, dans les données. On a l'impression que c'est le secteur dans lequel on attire vraiment les investissements sur la question de la gestion de la donnée, sur les data centers. On a les atouts stratégiques en France, le nucléaire, la position géographique. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts en France pour investir dans le numérique. On a les talents. On a un écosystème de recherche et d'écoles qui sont très forts et qui sont très forts en Europe, mais très forts mondialement. Vous l'avez dit, l'infrastructure, l'énergie décarbonisée. Quand on veut faire de l'intelligence artificielle, des data centers, il faut de l'électricité, il faut de la puissance. Et en France, on est très bon sur ça. Et puis, on a un écosystème, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un écosystème d'écoles, mais un écosystème aussi d'entreprises technologiques. Et c'est pour ça qu'on investit sur 3 choses, comme vous le disiez, sur des talents, parce que pour arriver à faire de la transformation digitale, il faut des talents. On investit sur un cloud d'IA public pour pouvoir aider les clients à faire des cas d'usage en France. Et 3e élément, on a aussi une volonté de continuer à avoir des hubs régionaux. Et donc, on investit à Sophia Antipolis parce qu'il y a l'écosystème d'écoles, de sociétés technologiques qui permettent aussi à des entreprises de taille moyenne de rattraper un petit peu leur retard dans l'intelligence artificielle. Léa Benaïm. Vous investissez dans le cloud justement en France. Vous n'avez pas peur que le marché soit un petit peu bouché avec tous les géants américains au final ? Est-ce qu'il y a encore de la place pour un autre acteur ? Alors aujourd'hui, nous on fournit majoritairement des services. Donc aujourd'hui en France, on a Kyndryl a 12 data centers en France. Nous sommes, comme vous le disiez, issus d'une scission d'IBM. Maintenant, on est complètement indépendant depuis 3 ans et demi. Néanmoins, on a des data centers où on a des technologies IBM où beaucoup de clients ont beaucoup de données. Et l'intérêt de pouvoir mettre un cloud en France dans ces data centers, ça va permettre aux clients de pouvoir sécuriser leurs données et d'éviter les logiques des problématiques de latence. Mais on travaille énormément, et c'était une des stratégies à la création de Kyndryl, avec les grands hyperscalers, les Microsoft, les AWS, les Google, et on a une croissance importante de ces transformations numériques. Encore dans un cycle, on va dire, qui est plutôt hybride, des données qui doivent rester en France, sécurisées en France, souveraines en France, et des choses qui peuvent être moins sécurisées et qui peuvent aller sur du cloud public. Mais le fait d'être un acteur étranger ne rentre pas en considération. Le fait d'être géographiquement en France, ça suffit ? Je pense que c'est important d'être géographiquement en France. Comme je disais, 1200 personnes en France et des salariés français. On a 1500 personnes qui travaillent dans les centres de services dans les pays de l'Est, donc pour des clients qui sont plutôt régulés en Europe. Et on a 1500 personnes qui travaillent pour des clients français internationaux qui sont en Inde, mais eux qui sont plutôt sur des entreprises. Mais il y a combien de gens qui travaillent dans un data center ? Parce qu'on posait la question ce matin, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un groupe industriel qui s'en va, et on réfléchissait sur Michelin par exemple, est-ce que le site de Vannes pourrait être repris par des data centers ? On a l'impression qu'il faut 2 gardiens et c'est tout, quoi. On a besoin de combien de personnes ? Dans un data center même, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Par contre, dans un data center, il est rempli de serveurs, de capacités, et il faut des gens qui soient capables de gérer ces transformations-là, qui savent gérer ces environnements critiques. Par exemple, on donne toujours l'exemple, quand vous allez retirer de l'argent, derrière, vous avez du réseau, de la sécurité, des serveurs. Et donc, si vous avez ces données-là qui sont en France, il va falloir avoir des ingénieurs, des experts dans le cloud, dans la data, pour gérer ces environnements techniques. Comment vous avez trouvé l'ambiance hier à Choose France ? J'ai trouvé l'ambiance énergique. C'était la première fois en tant que Kyndryl que nous venions à Choose France. J'ai trouvé une ambiance très, on va dire, très tournée vers le futur, avec une convergence en disant que la France
en Europe et dans le monde, peut être pour moi le 3e grand acteur mondial dans lequel on fait de la technologie. Vous y croyez? Ah, j'y crois. On a besoin de talent, on a besoin d'énergie, on a besoin d'infrastructures, on a ces atouts. Léa. Vous insistez beaucoup justement sur les talents. Je crois que vous allez recruter en tout 300 experts de ce domaine. Vous allez les chercher où? Est-ce que vous allez aller les chercher aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays, ou vraiment vous vous centrez sur la France? Ah non, on se centre sur la France. Depuis plusieurs mois, j'ai créé un certain nombre de partenariats avec des écoles d'ingénieurs généralistes, mais aussi des écoles d'ingénieurs locales. Par exemple, on est parrain de la promotion de Récom à Sophia Antipolis. Donc on cherche des talents français basés en France. Sur les contrats, vous disiez, parce qu'on entend souvent que quand même sur les entreprises du numérique, les contrats se tassent. Vous avez fait un trimestre dans le vert. Ça veut dire que vous arrivez quand même à surnager dans cet environnement qui n'est quand même pas facile. Je pense que l'important, c'est toujours être dans les chaussures du client. Et il faut avoir des clients qui nous font confiance. Et tout est basé sur l'expertise. L'année dernière, en France, on a réengagé à peu près 80% de notre portefeuille sur les 5 prochaines années. Donc, c'est-à-dire que les clients nous font confiance. Notre Net Promoter Score, on va dire les enquêtes, ont gagné 19 points de satisfaction. On a mis en place des experts plus confirmés dans certains domaines, et on a déployé pour nous-mêmes et nos clients, aussi de l'intelligence artificielle qui fait qu'en un an, on a réduit les incidents informatiques de 20%. Merci beaucoup Jérôme Calmelet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie pour Kyndryl en France. Investissement annoncé de 100 millions d'euros.